Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'histoire. Muhammad dans les textes des hiéroglyphes. Alors que l'on voit des mouvements comme celui des coranistes ainsi que d'autres méprisant certains hadiths et les gens du hadith, nous sommes appelés à nous interroger sur la place que le hadith doit avoir dans notre foi et notre communauté. Le hadith est la preuve historique que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a bien existé, car il y a des centaines de personnes ayant transmis des milliers de témoignages historiques relevant des meilleurs critères d'authenticité. Le Coran n'a pour sa part pas de poids historique sans le hadith, car il n'a ni datation, ni localisation, ni hauteur du commun des mortels. En somme, les coranistes doivent savoir que sans le hadith, le Coran n'est pas un argument pour le non-musulman et qu'il perdra sa crédibilité. D'autre part, nous voyons émerger des personnes qui placent le hadith au même niveau que les versets du Coran, voire même plus haut, jusqu'à dire que tel ou tel hadith est vrai ou faux. Ceci est une aberration, car le musulman ne doit pas dire d'un hadith qu'il est vrai ou qu'il est faux. Le hadith n'est pas qualifié d'après sa véracité, mais d'après son authenticité. Notez bien une chose, un hadith authentique peut être faux, alors qu'un hadith faible peut être vrai. Cela tout comme une personne véridique peut dire un mensonge, et un menteur peut dire une vérité. Au temps du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le hadith se transmettait de bouche à oreille et après sa mort, de fausses paroles se sont retrouvées imputées au messager d'Allah et à ses compagnons. Dès lors, il a fallu discerner entre le faux et le vrai. Les musulmans qui avaient ressenti le besoin du hadith se sont mis d'accord sur des critères d'acceptation du hadith et de là, des recueils sont apparus à l'instar du Muwatta d'Ibn Malik, des Sunan ainsi que des deux recueils les plus authentiques, à savoir ceux des imams Bukhari et Muslim. Celui qui désire délaisser le hadith est libre s'il le fait d'après une méthodologie noble. Cependant, il ne peut appeler les gens à délaisser les règles sur lesquelles la communauté musulmane s'est mise d'accord depuis des siècles, à moins qu'un nouveau consensus venait à être établi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.